Alors, a eu la voix, je lui ai indiqué la voix et j'attends qu'il réponde. Mais avant, parce qu'il faut ressentir les choses, je souhaiterais que vous et nous puissions savoir exactement quel est le point de départ de ce débat. Et je voudrais, si la technique est prête, qu'elle nous rafraîchisse un peu la mémoire. La technique. On a assisté à une tension dans l'environnement politique gabonais, avec des manifestations, avec des arrestations, avec un mort, une manifestation qui s'est terminée de façon tragique, à la suite d'un livre. Pierre Péan qui revient une trentaine d'années après, avec un livre dans ce pays qui vous met en cause, qui parle de votre filiation, qui parle d'une imposture. J'ai envie de poser de façon, pas impertinente, Monsieur le Président, mais c'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Êtes-vous Gabonais? Êtes-vous le fils de Bongo, père? Oui, ce qui est risible dans une affaire comme celle-là, c'est que... Et en même temps, oui, c'est risible et c'est triste. Triste pourquoi? Un autre débat que celui des origines du président. Mais c'est important, Monsieur le Président. Les origines du président. Les Gabonais m'ont vu naître et grandir. Mais tous ces éléments qui sont sortis des actes de naissance, sur les copies, sur la manière dont ça a été fait pour le document qui a servi à devenir à être candidat, notamment cet acte qui sort de la mairie du 3e arrondissement. Monsieur Foucault, d'abord, il faut avoir un principe qui est très clair. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas qui je suis. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas le fils de Marbongo. C'est à eux de démontrer que je viens de Biafra. Qui vient? Qui est allé me chercher? Qui m'a ramené? C'est à eux de le démontrer. Moi, j'ai une famille. Les membres de ma famille me reconnaissent comme tel. Bon, et Dieu sait que j'ai une nombreuse famille. Et Dieu sait que mon père a eu l'enfant. Et pourtant, c'est mon père qui m'a élevé pour devenir l'homme que je suis. Votre père peut aussi nous adopter. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait dit. Pourquoi l'aurait-il caché? Mais pourquoi ces documents trop blancs, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur le Président. Tout simplement, il faut dire une chose. Mesdames, Messieurs, avez-vous entendu ce que moi j'ai entendu? Avez-vous entendu ce que nous avons entendu? Il a dit que ce sont des faux documents. Ça s'appelle un aveu. Mais vous savez, la vérité est quelque chose qu'on ne peut pas apprivoiser. Il a dit que les Gabonais m'ont vu naître. Ils seraient nés au Congo. Comment les Gabonais qui sont au Gabon ont-ils pu voir naître quelqu'un qui serait né au Congo? Une fois de plus, le faux, la vérité ne peut pas être apprivoisée. La vérité, hélas, c'est quelque chose de supérieur. Elle se suffit à elle seule, et à elle seule, elle établit le faux du vrai. Aucun Gabonais n'a vu Ali Bongo naître parce que les Gabonais étaient au Gabon et lui serait né au Congo. Le front, et c'est tout à l'heure M. Amugemba, Pierre, qui se déplaçait sans doute. Reprenons la dame qui nous a accueillis, a dit ça fait 50 ans que nous subissons ce que nous subissons parce que nous serions à genoux. Nous avons été à genoux pendant 50 ans. Le front a décidé de lever les genoux pour marcher, pour se défendre. Et comme la meilleure défense est l'attaque, le front passe à l'attaque. Nous avons décidé de passer à l'attaque à tous les niveaux. Oui, le front est prêt à mener toutes sortes d'attaques. C'est à lui de décider sur quel terrain il veut nous affronter. Moi, j'ai décidé de l'affronter sur le terrain du droit parce qu'il paraît qu'il est docteur en droit. J'ai décidé de le destituer parce qu'il ne mérite pas d'être président du Gabon. Il doit être destitué. Ce monsieur est rempli des avantages de 50 ans du règne de son père. Il est rempli des privilèges de 50 ans.
du règne de leur famille. Il est rempli des privilèges de 50 ans du dictat de leur famille, de leur parti. Il est beau, il est gros. Oui, il est gros. À le voir, il est comme une baudruche. Mais les baudruches, les mammouths, c'est grand, c'est influent, c'est gros, mais ça se dégonfle avec une aiguille. Oui, j'ai décidé de dégonfler le mammouth avec une petite aiguille judiciaire, avec son propre acte de naissance, dit-il. Oui, son acte de naissance va être le petit papier qui va le faire tomber. S'il a choisi la voie judiciaire, puisqu'il est juriste, j'ai choisi la voie judiciaire pour le faire tomber. S'il va sur notre voie, c'est assez risqué, parce que, comme l'a dit Amogemba, s'il y a moyen, s'il nous donne les moyens, on va. S'il nous donne les moyens, on va. Donc c'est lui qui choisit le terrain. Comme il est juriste, on l'a amené sur le terrain judiciaire. Il dit être né au Gabon, que dis-je, au Congo. Il est né au Congo, il serait né au Congo le 9 février 1959. À cette date-là, il est né citoyen français. Et comme la France sait bien faire les choses, toutes les réalités administratives de ces colonies, de ces territoires, toutes ces réalités administratives-là sont archivées au service central d'état civil qui se trouve à Nantes. Donc ceux qui sont nés avant 60, avant l'indépendance, si vous avez quelques difficultés, arrêtez de souffrir, écrivez à Nantes, donnez la date de votre naissance et votre acte de naissance vous sera délivré en bonne et due. Ali Bongo Ondimba n'a pas d'acte de naissance. Ce n'est pas un problème a priori. Il lui suffit d'aller à Nantes. Il n'a pas voulu le faire, on l'a fait pour lui. Parce que c'est un Gabonais, dit-il, et nous on s'occupe de tous les Gabonais. Oui, le Front a déjà décidé aujourd'hui de s'occuper de tous les Gabonais. Et comme il dit qu'il est Gabonais, qu'il n'a pas de date de naissance, nous sommes allés à Nantes. Et on a dit, il y a un garde chez nous, qui s'appelle Alain Bernard Bongo, et qui a changé de nom, qui serait devenu Ali Ben Bongo. Donc vous avez ces deux noms, cherchez pour le 9 février 1959. La réponse de Nantes est cinglante. Alain Bernard Bongo n'existe pas, Ali Ben Bongo n'existe pas davantage. À partir de là, on dit, il est certainement né quelque part parce qu'on le voit. Si on le voit, c'est qu'il est bien né quelque part. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il est parce qu'il n'est pas né au Congo, il n'est pas né au Gabon, il n'est pas né sur le territoire d'Afrique équatoriale française. Dans ces conditions, il faut qu'il cherche où est-ce qu'il est né. Mon grand frère Luc Bangansi, il n'est pas là parmi nous, est allé très vite, Franco. Il a dit qu'il n'est pas gabonais. Sa maman l'a protégé. Mal lui en a pris. Mal lui en a pris parce que elle a déformé la vérité. C'était libre pour elle, mais elle a déformé le droit. Et là, les citoyens honnêtes, francs et sincères l'ont arrêté. Oui, l'amour d'une mère, c'est important. Mais lorsqu'on sert la nation, on doit dépasser l'amour d'une mère. On doit exercer un devoir d'ingratitude, y compris avec ses enfants. Oui, j'ai invité M. Onaondo à exercer son devoir d'ingratitude à l'égard ou au bénéfice de celui qui l'a nommé là. Il doit savoir se surpasser. Il doit être un homme d'État. C'est ça la différence entre un homme d'État et le petit citoyen. Onaondo est un petit citoyen, bon, gentil, c'est bien, mais il n'est pas un homme d'État, alors il doit dégager. Mais ça, c'est pour l'avenir. Pour ce qui concerne Ali Bongo, son acte de naissance étant faux, celui qui l'a établi s'appelle William Akasaga Okinda.
il a commis un faux en écriture publique. Lorsqu'un haut fonctionnaire commet une telle revue, il n'y a plus de débat avec lui, ou si on doit échanger, ça doit se passer à la barre. Et je voudrais donc, à cet égard-là, que vous puissiez, dans cet échange, parce qu'on a point d'échange, m'indiquer là où ces gens-là et moi, nous devons nous retrouver. Avec M. William Akasaga Okinda, qui a falsifié un acte de naissance, qui a établi un faux, lui et moi, on doit se retrouver. Ali Bongo Ondimba, lui